Elle s'est jetée dans le grand bain de la scène et de l'humour avec beaucoup de plaisir et on est heureux de l'accueillir. C'est Valérie Damido. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour les amis. Bienvenue chez nous en ce dimanche matin. On vous retrouve tous les samedis, Valérie, à 18h au Théâtre du Marais à Paris, dans Valérie Damido s'expose. Ça vous trottait dans la tête depuis longtemps, cette aventure théâtrale, ce One Woman ? Ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. J'avais eu la chance de faire des petits sketchs avec Jarry, il faisait des premières parties où il invitait plein d'amis, genre Tristan Lopin, Laura Lone. Donc, et Jarry m'a beaucoup dit, mais il faut que tu écrives, ne fais pas qu'un seul sketch. Et donc j'ai écrit et voilà, je me suis lancée dans le truc. Et ça donne ça. Bande annonce, regardez. Depuis que je suis toute petite, j'adore caresser des trucs à poil. Beaucoup d'entre vous, grâce à moi, vous avez passé tous vos week-ends en amoureux chez Laurent Merlin, non ? Il y a la meuf de déco, elle m'a fait une chambre New York, et je crois qu'en plus, elle veut me pécho. Ouais, j'ai chanté en prime en costume déguisé en renarde. Dans Mask Singer. Le masque est grand comme ça. Et ils ont mis les yeux ici. Mais qui marche comme ça ? Là, ça sent le vécu, évidemment. Ouais, c'est ça. Ouais, je te confirme. Le seul en scène, c'est particulier comme exercice quand on vous a connu journaliste, animatrice, comédienne. Vous dites que vous êtes d'une nature timide. Oui. Vous les avez vécus comment, ces premiers pas là sur scène, seuls ? La première, c'était l'an dernier à Caen. J'étais tétanisée parce que bon, c'est vrai que je suis timide et c'est vrai que là, t'es seule. Donc, il n'y a personne. Mais Et on se dit, Valérie, qu'est-ce que je fous là ? À On se dit, cet instant-là. À cet instant précis, on se dit, heureusement que ma fille est dans la salle parce que je ne peux donc pas m'échapper. Et puis on y va. Et bizarrement, une fois qu'on est sur scène, on suit le truc et il n'y a plus cette peur. La peur revient à la fin en disant, est-ce qu'ils ont aimé ? Est-ce qu'ils ont... Oui. Voilà. Mais, Et cette peur, juste avant de monter sur scène, elle reste ou pas ? tout le temps. Ouais. Ouais, ah, vraiment, oui. Et Là, du vraiment. plaisir pendant, quand même. Ah oui, oui, d'accord. parce que Sinon, il faut arrêter. c'est ça qui est génial avec la scène, c'est d'avoir les gens tout de suite. Tu sais si tu Le les fais retour est rire, immédiat, oui, c'est le ça. retour est tout de suite. Voilà. Alors, dans ce spectacle, vous parlez beaucoup de vous, Valérie. On découvre une enfance heureuse mais modeste à Argenteuil, en région parisienne, donc au milieu des HLM. Alors, vous racontez que dans votre spectacle, votre Koh-Lanta à vous, un peu, c'était l'île Marante. Expliquez-nous. Argenteuil, ils avaient fabriqué, on va dire, créé de toutes pièces un parc qui s'appelait l'île Marante, mais qui était au bord de la Seine, en pente, avec une piste à vélo qui n'a jamais été utilisée, et puis des bancs de pique-nique. Mais c'était construit sur l'ancienne décharge, donc on va pas se mentir, c'était pas... Voilà. Et donc, nous, on allait là, parce que c'était le seul endroit, il y avait un peu de verdure au milieu des HLM, mais... Avec vos potes. Avec mes potes, mais c'était quand même assez spécial, parce qu'on n'a jamais fait trop de choses. Finalement, on allait... C'était un peu l'enfer, mais on a bien rigolé. Mais c'était une autre époque. On vous a chippé sur votre Instagram une petite vidéo Super 8 de vous, gamine. Oh mon Dieu. Regardez, alors vous étiez... On vous reconnaît tellement. Vous étiez quel type de petite fille ? Alors moi j'étais timide avec les adultes, en famille comme là j'étais normale, mais sinon j'étais plutôt timide, j'avais plutôt un peu la pétoche des adultes, j'osais pas trop parler, j'osais pas trop, et à l'école j'étais bavarde, mais j'étais un peu timide quand même, Il y a des souvenirs mémorables et des parents en vacances en Sim-Camille pour l'Espagne, serrés dans la voiture. C'est-à-dire que c'est une autre époque, c'est l'époque, moi j'ai quand même 58 ans, donc quand je partais en vacances à 7 ans, c'était tout le monde sur la même autoroute, tout le monde, la même radio dans la voiture, des bouchons qui duraient 8 ans, c'était quand même une autre époque, Mais c'était quoi à l'arrivée, l'Espagne ? C'était des souvenirs mémorables ? On était avec plein d'amis, c'était les locations, on est 50 dans la location, à la plage, puis l'Espagne, c'était quand même l'endroit où je pense que toute la France allait en Espagne en vacances. Bien sûr. Donc c'était vraiment sympa. On a un petit indice sonore. Normalement, c'est des souvenirs pour vous, Valérie. Écoutez. Les Gypsy Kings. Pourquoi les Gypsy Kings ? Pourquoi cette chanson ? Ça vous rappelle quoi ? Parce que quand on était en Espagne, mon père, qui nous faisait tout le temps écouter, on allait voir des groupes, on allait voir du flamenco, on allait voir... Et quand les Gypsy Kings sont arrivés, j'avais dit à mon père, tu vas être content, les Gypsy Kings. Ouais, c'est pas de la vraie musique espagnole, mais bon, ça me fait toujours penser à mon père, ça me fait rire, et puis c'est Joby Joba, quoi. Ça met de bonne humeur. Ça met de bonne humeur. Moi, la musique espagnole me met toujours de bonne humeur. Voilà. Bien sûr. C'est un Toujours. principe. C'est un principe. Évidemment. Il y a toute une partie du spectacle, et on en a aperçu quelques moments où vous racontez vos souvenirs professionnels, notamment les tournages de l'émission de déco. Vous vous êtes fait chambrer parfois sur les couleurs que vous mettiez dans les rénovations. Est-ce que ça vous a amusé ou est-ce que ça vous a parfois agacé ? Alors moi, ça m'amuse toujours parce que je prends très bien les vannes. Le seul truc, c'est quand les journalistes confondent moi
et les gens. Moi, je faisais ce que les gens avaient envie. Eh oui. Donc, quand je lisais, c'est des couleurs de merde, c'est des trucs de merde, etc. Et les amis, c'est chez eux, c'est eux qu'on choisit. C'est eux qui choisissent, Donc, ouais. calmons-nous. C'est plutôt non, voilà, non, c'est eux qui ont voulu du rouge, du bleu ciel, du machin. Bon, donc non, mais moi ça m'a. Et puis surtout, moi, ce qui me faisait plaisir, c'est de faire plaisir aux familles. bien Les sûr. autres. Regardez, il y a un petit animal trop mignon qui va vous rappeler aussi des souvenirs, parce que vous en parlez sur scène, Valérie. Regardez, est-ce que vous reconnaissez ce petit animal-là là. Bah, c'est une petite taupe. On est d'accord. Et là, vous racontez un truc très vrai. C'est que la couleur taupe, c'est pas taupe. C'est pas taupe. Non, la couleur taupe chez Déco, c'est beige. Mais c'est ça. Parce que regardez, la taupe, elle est très marron foncé. Ah, elle peut même être jusqu'à noire. On est d'accord. Et souvent, enfin, c'est pas souvent, c'est sur tous les trucs de peinture. Taupe, c'est lin, en fait, c'est lin. Voilà. C'est ça, c'est là. C'est un peu passé dans déco, le taupe, ou ça reste quand même une valeur sûre chez les gens? Ah non, ça reste une valeur sûre parce que ça fait. C'est pas du blanc, c'est pas du coquille d'œuf, mais c'est un peu chic, c'est discret. Non, le taupe, c'est le. Avec les ultras. Alors, il y a un autre mot que vous avez complètement popularisé. Ah ouais. Vous me voyez venir. Ah, le marouflage. Bien sûr. Vous On avez vous arrête encore dans la rue avec ça? Ah, tout le temps. Tout le temps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, c'est la maroufle. D'ailleurs, je ne m'appelle pas Valérie Damido, je m'appelle Déco ou la maroufle. C'est vrai. Oui, toujours. Moi, Jean-Pierre Foucault, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Bien Donc, sûr. Ce qui est quand même. Non, mais c'est vrai. Mais ce qui est le comble de la popularité, c'est extraordinaire. Ouais, mais quelle c'est- belle récompense. Ah, mais quand moi même. j'adore, franchement, Ah je oui. suis ravie que quand Ouais. les gens, quand je croise des gens qui sont en chantier, collègues, ça me fait crever de rire. Et non, mais moi je suis ravie. Et la maroufle, effectivement, oui. Bien sûr. Évidemment. Tout le monde sait ce que c'est maintenant. Pour les gens qui vont aller vous découvrir, vous racontez aussi plein d'autres pans de votre vie, ce qu'il y avait sur votre table de chevet, notamment. On n'en dit pas plus, ils verront en allant vous applaudir. Hein. Valérie, donc c'est tous les samedis à 18h au Théâtre du Marais.